parler aux jeunes filles et aux jeunes garçons issus de l'immigration africaine. Mais avant, j'aimerais saluer le travail de Mohamed Taha Ibrahim Mahaji. C'est un photographe, un jeune photographe nigérian. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Allez voir son travail sur Google. Je mettrai plus tard l'orthographe de son nom. Si tu as entre 7 ans, oui, je vais dire 7 ans et 18 ans issus de l'immigration africaine noire, ce message est pour toi. D'abord, j'ai une question. Est-ce que tu as déjà été victime de racisme? Deuxième question, as-tu l'impression que parce que tu as la peau noire, les choses te sont plus difficiles afin de rentrer dans le moule de la société? Attention, ce sont des sujets d'examen. Appliquez-vous dans les réponses, dans les commentaires. Je pense qu'il est temps pour chacun de nous d'aller connaître notre histoire. Connaître l'histoire, va connaître l'histoire de tes parents, l'histoire de tes grands-parents pour te réapproprier ton identité, ta valeur. Reprends conscience de ta valeur. Tu as de la valeur aux yeux de tes parents. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu es une créature merveilleuse. Reprends confiance en toi. Reprends confiance en toi. Tu peux réussir tout ce que tu entreprends à force de travail, de discipline, de persévérance et souvent, voire surtout de la résilience pour réussir. Et avec la grâce de Dieu, tu réussiras. Ce ne sera pas facile. Il y a des gens qui chercheront à te punir parce que tu as la peau noire. Parce que tu as la peau noire, il y a des gens qui chercheront à te punir. On a connu des exemples. On sait qu'il y a des gens qui sont morts dans cette histoire-là. Et il y a encore des familles aujourd'hui qui pleurent. Il y a des gens qui continuent d'être fustigés chaque jour sur leur lieu de travail à cause de leur couleur de peau. Il y a des gamins en rupture scolaire, en échec scolaire. Beaucoup de gamins ont perdu confiance en eux parce que la seule société qu'ils connaissent vraiment les rejette et leur fait croire, leur fait penser qu'ils ne correspondent pas au modèle de cette société. Subir ça tous les jours, ça peut laisser des traces. Oui, ça peut te faire douter de toi, finir par te faire perdre confiance en toi. Tu sais, un sentiment de si même ma propre société me rejette, qui me recueillera, qui me prendra, qui m'acceptera, qui me reconnaîtra. Reprends confiance en toi. Et c'est dans l'histoire de tes parents, dans ta propre histoire, dans l'histoire de tes grands-parents, que tu te retrouves, que tu te réappropries ton identité. Tu as de la valeur, jeune fille, jeune garçon. Tu as de la valeur. Quand tu connais ton histoire, tu sais d'où tu viens, tu sais qui tu es, tu connais ta valeur. Et c'est là que tu es en mesure de reconnaître les pièges que la société te tend. Tu n'es pas obligé de croire que pour être belle, il faut ressembler à leur modèle. Pour être belle, tu n'es pas obligé de peser 50 kilos et d'avoir les cheveux tout lisses. Obligé de le faire. Vouloir te réduire à un objet sexuel, c'est aussi un piège. Tu n'as pas besoin de montrer tes seins, de montrer tes parties intimes. Nulle part, ni dans la vie privée, ni sur les réseaux sociaux. Tu n'as pas besoin de faire ça pour être belle ou pour être valorisée. Ça aussi, c'est un autre piège que la société te tend. Tu connais ta valeur, ma chère. Tu sais que ton corps est quelque chose à protéger, à préserver. Tu en prends soin au quotidien, mais tu le protèges. J'irais même jusqu'à te dire abstinence sexuelle jusqu'à ce que, jeune garçon, jeune fille, tu sais que quand tu te connais, tu sais que tu es capable. Tu réalises que tu as de la valeur, que tu es capable, que tu es intelligent, beau et perfectible. Mais-y du travail, passe ton temps à travailler, à t'éduquer, à apprendre un métier. L'éducation est la première réponse. Former, s'auto-former, s'informer, rester dans le coup. Tu en es capable, dis-toi. Crée, innove. Si tu veux être ton propre patron, sois ton propre patron. Commence petit, mais sois occupé. Sois occupé à réussir, sois occupé à préparer ton avenir et ne laisse plus personne te faire croire que à cause de tes circonstances d'aujourd'hui, tu ne peux pas réussir. Parce que tu as la peau noire, parce que tu as un nom qui sonne fort, parce que tu as les cheveux crépus, tu ne peux pas réussir. Non, c'est faux, c'est un piège aussi. Leur objectif, c'est de te maintenir dans la désinformation et dans l'ignorance.
Connais ton histoire, éduque-toi. Jeune fille, habille-toi décemment. Jeune garçon, habille-toi décemment. Exprime-toi décemment, prends le temps. Apprenons à maîtriser nos émotions, à les gérer, à savoir les canaliser. Assez des regards tournés vers l'extérieur pour se retrouver. Il est temps de tourner les regards vers soi, vers nous-mêmes. Il n'y a plus rien à chercher à l'extérieur. Le reste est à trouver en nous-mêmes. Et ça prend du travail, ça prend d'une prise de conscience, ça prend un engagement, ça prend de la discipline. Il faut tout ça pour réussir. Partout, et qui plus est dans un environnement où tu es considéré comme une minorité. Tes cheveux crépus, ils sont beaux juste comme ils sont. Ils demandent de l'entretien et du temps. Si tu as envie, porte tes cheveux de la façon qui te plaît. Comme tu es confortable avec, c'est ta coiffure. Pas besoin de ressembler à tel ou pas besoin de faire ci pour te conforter. Non, coiffe-toi, choisis la coiffure qui te va pour ressembler à toi, non pas à Marguerite. Vous voyez ces petites bouilles noires à l'écran, ces photos, elles sont belles ces photos. Je vois de beaux visages, je vois de belles personnes, curieuses, intelligentes. Chacun de nous peut se retrouver sur l'un de ces visages. Chacun de nous peut. Tu es la même personne, tu es la même belle âme, tu es la même belle personne. Tu n'as pas changé. Renoue avec ton histoire pour connaître ton identité. Ta valeur. Tu es une créature merveilleuse aux yeux de Dieu. Ne l'oublie pas, tu es perfectible et qu'avec de l'endurance, du travail au quotidien, de l'éducation, de l'auto-formation, de la formation, de l'apprentissage, tu peux réussir. Et si tu as la grâce de Dieu avec toi, oh mon Dieu, ce ne sera pas tous les jours facile. Ce sera vraiment difficile certains jours. Il faut le savoir, mais tu as la capacité et Dieu peut te donner la capacité, la force de surmonter ces moments, d'où il te faudra de la résilience. Et on apprend tellement sur ce chemin. La réussite, il y en a marre de voir des petits garçons, de petites filles se faire fustiger à l'école, juste parce qu'ils sont noirs. Il y en a marre. Jeune fille, jeune garçon, reprends confiance en toi. Tu as de la valeur. Connais ta valeur. Sais d'où tu viens. Reprends confiance en toi. Tu es capable de réussir. Maintenant que tu sais que tu es capable de réussir, que tu es intelligent, que tu as un don, investis-toi davantage dans tes études. Apprends un métier. Forme-toi, informe-toi. L'éducation, c'est une première belle réponse. Reprends confiance en toi. Passe ton temps à te connaître, à t'éduquer, à recevoir une bonne éducation, à apprendre un métier. Tu vaux beaucoup, ne l'oublie pas. Le psaume 139, verset 14 dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Jeune chrétien, jeune chrétienne, si tu doutais encore de qui tu es, je te le dis. Tu es, aux yeux de Dieu le Père, une créature merveilleuse. J'espère que tu as aimé le contenu. Et si tu as aimé le sujet, si ça t'a apporté quelque chose, abonne-toi, aime, mon ami, aime. Show your girl some love. Partage.